Derrière les lumières vives et les fêtes élégantes, il y avait un autre côté à Hollywood. Un côté rempli de sombres secrets et d'histoires troublantes. Certains acteurs étaient impliqués dans des crimes, des scandales ou des activités suspectes. Dans certains cas, les studios ont dissimulé leurs problèmes en payant des témoins ou des journalistes. Dans d'autres cas, certains acteurs ont utilisé leur célébrité pour échapper à la punition. Nous dénombrons les 20 acteurs les plus corrompus de l'âge d'or. D'abord, Roscoe Fatty Arbuckle. Commençons notre liste avec Roscoe Fatty Arbuckle, l'un des premiers acteurs comiques du cinéma muet. Arbuckle était connu pour sa silhouette ronde et ses sketchs burlesques drôles qui faisaient rire les foules. Il était tellement populaire qu'à un moment donné, il a gagné une fortune à Hollywood. Mais en 1921, tout a changé. Arbuckle a organisé une fête débridée dans un hôtel de San Francisco, où une jeune actrice nommée Virginia Rappe est tombée très malade. Elle est morte quelques jours plus tard. Des rumeurs disaient qu'Arbuckle l'avait blessée ou avait joué un rôle dans sa mort. Les journaux publiaient de grands titres l'accusant de crimes terribles. Il a été accusé d'homicide involontaire, ce qui signifie que le gouvernement pensait que ses actions pourraient avoir causé la mort de Rappe. Même si Arbuckle a finalement été acquitté après 3 procès, le public le considérait comme un criminel. Ses films furent interdits dans de nombreux endroits, et les fans se sentaient trahis. Certaines personnes pensaient que cette affaire montrait combien les fêtes à Hollywood étaient remplies de trop d'alcool et de mauvais comportements. D'autres croyaient qu'Arbuckle était innocent mais détruit par les rumeurs. À cause de cette tragédie, la carrière d'Arbuckle ne s'est jamais vraiment rétablie. Pour beaucoup, il reste un grand exemple du potentiel de corruption et de scandale du Hollywood des débuts, où la vie privée d'une star a éclipsé sa comédie et détruit son succès. Deuxièmement, Errol Flynn. Errol Flynn était l'acteur séduisant qui incarnait des héros intrépides dans des films comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois. Les spectateurs adoraient son sourire audacieux et son charme confiant. Mais hors écran, Flynn était un fêtard légendaire, avec une réputation de fréquenter de nombreuses femmes, dont certaines très jeunes. En 1942, Flynn fut accusé de viol statutaire, ce qui signifie avoir des contacts sexuels avec un mineur. 2 adolescentes ont dit qu'il s'était comporté de manière inappropriée. Il a été jugé, et le procès a rempli les journaux de détails choquants. Les studios s'inquiétaient que l'image de héros de Flynn allait s'effondrer. Cependant, à la fin, il a été déclaré non coupable au tribunal. Malgré sa victoire au procès, des rumeurs l'ont suivi pour le reste de sa vie. Les gens murmuraient que Flynn continuait à avoir des relations risquées et fréquentait une foule déchaînée. Il aimait boire et organiser de grandes fêtes sur son yacht. Sa phrase fétiche « In like Flynn » est devenue une façon de décrire quelqu'un qui réussissait rapidement, bien que certains pensaient qu'elle faisait allusion à sa vie privée douteuse. Alors que les fans admirent toujours ses combats à l'épée à l'écran, d'autres le voient comme un exemple du côté sombre d'Hollywood, où des hommes célèbres échappaient parfois à une punition complète car ils étaient trop précieux pour les studios. Errol Flynn reste un symbole du charme des stars de cinéma, mêlé à la controverse. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin est souvent considéré comme l'un des plus grands génies du cinéma. Il a créé le célèbre personnage du vagabond, avec ses pantalons amples et sa moustache faisant rire les audiences du monde entier. Mais dans la vraie vie, le comportement personnel de Chaplin était rempli de scandales. Certains critiques l'ont même qualifié de corrompu, en raison de la façon dont il traitait les femmes et de la fréquence à laquelle il avait des ennuis avec le gouvernement. Chaplin avait l'habitude d'épouser des femmes très jeunes, femmes. L'une de ses épouses n'avait que 16 ans, alors qu'il en avait presque 35. Ces relations ont dérangé beaucoup de gens, qui croyaient que Chaplin profitait de jeunes filles trop jeunes. Il a également fait face à un procès en paternité, où une femme a affirmé qu'il était le père de son enfant. Bien que les tests n'étaient pas aussi précis à l'époque, Chaplin a perdu une grande partie de son argent dans cette bataille judiciaire. En plus de cela, J. Edgar Hoover du FBI tenait un dossier épais sur Chaplin, le soupçonnant d'être communiste, ou du moins sympathique aux idées communistes. Pendant les années 1950, cela était dangereux parce que le gouvernement des États-Unis craignait l'influence communiste.
Finalement, Chaplin quitta l'Amérique et s'installa en Suisse. Bien que la créativité de Chaplin ait changé le cinéma à jamais, ses actions privées et scandales publics répétés ont poussé beaucoup à le qualifier de moralement corrompu. Certains soutenaient que le génie n'excuse pas les mauvais comportements. Le débat continue aujourd'hui. Était-il un artiste incompris ou simplement un autre homme puissant qui esquive la responsabilité? 4. Wallace Beery. Wallace Beery était un acteur à l'air dur, célèbre pour ses rôles dans The Champ et Grand Hôtel. Il jouait souvent des personnages grincheux, mais attachants. Hors écran, cependant, des rumeurs le suivaient à propos d'un événement choquant. La mort du comédien Ted Healy, le même Ted Healy qui a aidé à former les Trois Stooges. En 1937, Healy est mort après une bagarre devant une boîte de nuit. Certaines histoires prétendent que Wallace Beery, accompagné de 2 autres hommes, a battu Healy si violemment que cela a provoqué sa mort. Les rapports officiels ont indiqué que Healy est mort de divers facteurs, possiblement incluant l'alcool. Personne n'a jamais été inculpé. Pourtant, les murmures de l'implication de Beery n'ont jamais disparu. Certaines personnes croyaient que MGM, le studio pour lequel Beery travaillait, avait étouffé le crime en payant des témoins et de l'argent pour étouffer l'affaire afin de sauver la carrière de Beery. Cette rumeur reste non prouvée, mais elle suffit à désigner Beery comme probablement partie d'une sombre conspiration. En public, il était connu pour être difficile à travailler avec, souvent en train de harceler ses co-stars et de crier sur les réalisateurs. Bien qu'il ait continué à jouer dans des films populaires, beaucoup à Hollywood le détestaient en privé pour son comportement impoli. Que l'histoire sur Ted Healy soit vraie ou non, le nom de Wallace Beery est souvent mentionné lorsqu'on discute de la façon dont le pouvoir des studios pouvait protéger les stars des scandales et de la loi. 5e. George Raft. George Raft est devenu célèbre pour avoir joué des gangsters dans des films comme Scarface, 1932. Il était connu pour ses cheveux lissés, ses costumes élégants et son attitude cool. Hors écran, certains disent qu'il était plus proche des vrais gangsters que beaucoup ne le pensaient. Raft a grandi dans un quartier difficile de New York, appelé Hell's Kitchen, où il s'est lié d'amitié avec des figures du milieu très tôt dans sa vie. Tout au long de sa carrière, il a été lié à des gangsters comme Bugsy Siegel. Les gens murmuraient que Raft aidait les criminels à régler des différends ou qu'il apaisait les problèmes entre la mafia et les clubs hollywoodiens. Les studios s'inquiétaient de ces rumeurs, craignant qu'un acteur de gangster avec de réelles connexions avec la mafia ne suscite des gros titres négatifs ou des enquêtes gouvernementales. Raft n'a jamais fait face à des accusations légales sérieuses pour ses liens présumés, mais les ragots ne disparaissaient pas. Certains co-stars disaient que Raft avait bon cœur, mais était toujours entouré de personnages suspects. Son amour pour le jeu l'a également plongé dans une dette profonde, le forçant à demander de l'aide à des amis puissants et suspects. Les fans le voyaient comme parfaitement adapté au rôle de gangster, peut-être trop parfait. Qu'il ait réellement commis des crimes ou simplement grandi parmi eux, George Raft est devenu un symbole de la façon dont l'art et la vie peuvent se mêler, laissant le public se demander s'il jouait la comédie ou s'il était simplement lui-même. 6. Frank Sinatra. Bien que Frank Sinatra soit mieux connu comme un chanteur légendaire, il était également acteur dans des films classiques comme Tant qu'il y aura des hommes, 1953. Sa voix douce et son style classique ont fait de lui une idole. Pourtant, derrière le charme se cachait une tempête de rumeurs impliquant des liens avec la mafia et des faveurs spéciales présumées dans les hautes sphères. Le FBI a tenu de volumineux dossiers sur Sinatra, détaillant comment il aurait socialisé avec des mafieux connus. Il y avait des histoires sur Sinatra arrangeant des affaires ou utilisant son influence de star pour aider certains amis. Bien qu'il n'ait jamais été condamné pour des activités criminelles organisées, beaucoup croyaient qu'il utilisait ses connexions avec la mafia pour obtenir des concerts dans certains lieux. Sinatra était également lié au lobbying politique. Il soutenait des politiciens qu'il appréciait et certains murmuraient qu'il organisait des réunions ou accords spéciaux à huis clos. Son amitié avec le président John F. Kennedy a suscité des interrogations, surtout après qu'il a été révélé que Sinatra avait des liens étroits avec des figures du monde criminel. Le Monde. Certains voient Frank Sinatra comme une étoile talentueuse qui connaissait tout le monde, des présidents aux gangsters. D'autres disent qu'il
proche de l'acte répréhensible, utilisant sa célébrité pour contourner la loi. Vrai ou non, les commérages sur la prétendue corruption de Sinatra n'ont jamais vraiment disparu, faisant de lui une figure complexe du show business de l'âge d'or. 7e. Robert Mitchum. Robert Mitchum avait un style calme et cool dans des classiques du film noir comme La griffe du passé et La nuit du chasseur. Il jouait des hommes avec un charme mystérieux et robuste. Hors écran, il aimait garder les choses décontractées. Certains le décrivaient comme un mauvais garçon qui ne se souciait pas du glamour d'Hollywood. En 1948, Mitchum a été pris dans une affaire de marijuana. La police a fait une descente dans une fête et a trouvé Mitchum, avec ses amis, en train de fumer cette drogue illégale. C'était un énorme scandale à l'époque, et la presse a explosé avec des histoires sur le comportement choquant d'une star de cinéma. Mitchum est allé en prison pendant quelques mois, endommageant son image impeccable. Certains ont qualifié cet événement de signe de corruption, croyant que Mitchum faisait partie d'une culture de la drogue cachée à Hollywood. Les studios essayaient généralement de garder ces problèmes discrets, mais l'arrestation de Mitchum est devenue trop importante pour être cachée. Après avoir purgé sa peine, il a fait un retour, bien que beaucoup croyaient que le studio avait utilisé de l'argent et des astuces de relations publiques pour réparer sa réputation. Bien que non corrompu au sens de crime majeur ou de lien avec des gangsters, l'implication de Mitchum avec la drogue à une époque de règles morales strictes faisait de lui un exemple parfait de la façon dont les stars pouvaient enfreindre la loi et, avec un peu de manœuvre, revenir sous les projecteurs comme si rien ne s'était passé. 8e, Lionel Atwill. Lionel Atwill était connu pour ses rôles dans des films d'horreur comme Mystery of the Wax Museum et Son of Frankenstein. Sa grande stature imposante convenait parfaitement pour jouer des savants fous ou des méchants rusés. Pourtant, dans la vraie vie, Atwill s'est retrouvé au milieu d'un scandale encore plus choquant que certains de ses scénarios d'horreur. Vers 1940, on disait qu'Atwill avait organisé une fête hollywoodienne débridée qui comprenait des activités intimes que beaucoup considéraient comme scandaleuses. Lorsqu'il fut interrogé au tribunal à propos de ce rassemblement, Atwill fut accusé de parjure, de mensonge sous serment. Les détails exacts ont été étouffés, mais des rumeurs prétendaient que la fête impliquait des activités de groupe qui enfreignaient le code moral de l'époque. Ce procès a gravement endommagé sa réputation. Bien qu'Atwill ait évité une peine de prison à long terme, il a perdu la faveur des studios. Les spectateurs semblaient également mal à l'aise avec un acteur associé à de telles histoires scandaleuses. Il a continué à jouer dans des rôles plus petits, mais les grandes offres ont disparu. Certains pensaient qu'il était devenu un paria parmi les grands producteurs d'Hollywood, qui voulaient maintenir l'image propre de l'industrie. Bien que les normes modernes puissent voir son cas différemment, à l'époque, le scandale l'avait marqué comme une figure corrompue, surtout puisqu'il avait menti au tribunal. Lionel Atwill reste un rappel que les fêtes secrètes et les modes de vie cachés à l'époque dorée d'Hollywood pouvaient mener à des chutes spectaculaires. 9e, Spade Cooley. Connu comme le roi du western swing, Spade Cooley était plus musicien qu'acteur à plein temps, mais il est apparu dans des films western. Il était considéré comme charmant sur scène, jouant du violon et dirigeant des airs de danse entraînants. Cependant, l'histoire de Cooley a pris un tournant sombre et vraiment tragique. En 1961, il a été condamné pour le meurtre de sa femme. Les détails étaient extrêmement violents. Il l'a battue si sévèrement qu'elle est morte de ses blessures. Cela a choqué les fans qui l'avaient vu comme un cow-boy amical à la télévision et dans quelques films. Il n'y avait aucune rumeur ici. Il a été jugé, a fait face aux preuves et a été reconnu coupable d'un des crimes les plus graves possibles. Certaines personnes ne pouvaient pas croire qu'un homme qui faisait de la musique joyeuse puisse commettre un acte aussi brutal. D'autres ont dit qu'en coulisses, il était un mari autoritaire, sujet à des accès de jalousie et de colère. Après être allé en prison, Cooley a demandé une libération conditionnelle, mais est mort d'une crise cardiaque avant de retrouver pleinement sa liberté. Le crime de Spade Cooley se distingue parmi les figures de l'âge d'or parce que ce n'était pas juste une rumeur ou un potin. C'était un acte de violence avéré. Son histoire nous rappelle que derrière Hall,
Les visages physiques peuvent cacher une profonde colère et un comportement dangereux. 10e, Joan Crawford. Joan Crawford était une actrice de premier plan des années 1930 aux années 1950, jouant dans des films comme Grand Hôtel, 1932, et Mildred Pierce, 1945. Elle cultivait l'image d'une vedette travailleuse qui est sortie de la pauvreté pour devenir une actrice glamour. Cependant, des rumeurs de corruption, ou du moins de comportements sévères, l'ont suivie pendant des décennies. Une grande controverse est venue de sa fille adoptive, Christina Crawford, qui a écrit le livre Mommy Dearest. Dans celui-ci, Christina a accusé Joan de violences physiques et émotionnelles, décrivant des punitions terrifiantes et des accès de rage imprévisibles. Bien que certains remettent en question l'exactitude complète de ce livre, il a créé une image de Joan Crawford en tant que mère cruelle derrière la caméra. Une autre sombre rumeur est que Crawford aurait posé pour des photos osées ou pornographiques au début de sa carrière, et que le studio a payé pour éviter leur diffusion. Qu'elle soit vraie ou non, cela montre comment Hollywood pourrait enterrer des scandales pour protéger l'image d'une star. Crawford s'est également fait une réputation pour avoir licencié des employés pour de petites erreurs et pour s'être affrontée avec des collègues sur le plateau. Bien qu'elle n'ait jamais été accusée d'un crime, certains fans la considèrent comme corrompue, dans le sens où elle aurait pu abuser de son pouvoir à la maison et au travail. Même après sa mort, les gens débattent toujours de savoir si Joan Crawford était une perfectionniste incomprise ou une véritable terreur à huis clos. 11. Clark Gable. Surnommé le roi de Hollywood, Clark Gable a joué dans Autant en emporte le vent, 1939 et New York-Miami, 1934. Les spectateurs adoraient son assurance et son sourire espiègle, mais des rumeurs affirment que Gable était impliqué dans une dissimulation sérieuse qui pourrait indiquer une corruption cachée. Une histoire raconte qu'en 1945, Gable était peut-être impliqué dans un délit de fuite où quelqu'un a été blessé ou, dans certaines versions, tué. Craignant un énorme scandale, les dirigeants de MGM auraient soudoyé des témoins ou la police pour protéger la réputation de Gable, en s'assurant que cela n'apparaisse jamais à la une des journaux. Comme il n'y a pas eu de procès officiel, personne ne sait avec certitude si l'accident s'est déroulé comme rapporté ou si Gable était réellement en faute. Même en dehors de cette rumeur, Gable jouissait de privilèges que les gens ordinaires n'avaient pas. Le studio payait pour de l'aide discrète chaque fois qu'il faisait une erreur en public, qu'il s'agisse de relations compliquées ou de soirées bruyantes et arrosées. Certains collègues affirmaient que le statut de star de Gable lui permettait d'échapper à des conséquences qui auraient pu mettre fin à la carrière d'autres personnes. Bien qu'aucune preuve solide ne confirme l'histoire du délit de fuite, elle demeure dans la légende hollywoodienne. Cela montre comment les grands studios pouvaient utiliser l'argent et le pouvoir pour cacher les méfaits d'une star. Que Gable ait été directement corrompu ou simplement sauvé par le système, les fans débattent encore de la vérité aujourd'hui. Le 12. Adolphe Menjou. Un acteur élégant à moustache bien connu pour ses rôles dans The Front Page, 1931, et A Star is Born, 1937, Adolphe Menjou symbolisait le style et l'esprit à l'écran. Mais sa place sur cette liste vient de son fort soutien au House Un-American Activities Committee, HUAC, durant les années 40 et 50. À cette époque, les politiciens américains cherchaient quiconque avait des liens avec le communisme, surtout à Hollywood. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi sur de simples soupçons. Menjou était un témoin amical qui donnait des noms, accusant des collègues d'être des sympathisants communistes. Cet acte menait souvent à une mise sur liste noire, où les personnes accusées ne pouvaient plus retrouver de travail, même s'il n'y avait aucune preuve de méfait. Les critiques voient l'implication de Menjou comme une forme de corruption politique. Il a utilisé son statut de star pour détruire d'autres vies, possiblement pour sauver sa propre carrière ou pour paraître patriotique. Il a également prononcé des discours soutenant les efforts anticommunistes, alimentant la peur qui imprégnait Hollywood. Parce que tant d'écrivains, réalisateurs et acteurs ont souffert de ces accusations, les actions de Menjou restent controversées. Certains le considéraient comme un héros pour avoir résisté à ce qu'ils voyaient comme une menace pour l'Amérique. D'autres l'ont qualifié d'opportuniste qui a trahi ses collègues artistes. Dans tous les cas, Menjou
inclut un chapitre sombre, où sa coopération a contribué à détruire de nombreuses carrières créatives. 13. Mabel Normand. À l'époque du cinéma muet, Mabel Normand était une comédienne extrêmement populaire, jouant dans des films avec Charlie Chaplin et Roscoe Fatty Arbuckle. Elle avait un visage espiègle et un sens du timing comique qui lui ont valu des fans partout. Mais sa vie privée était entremêlée de plusieurs scandales. L'un des plus grands concernait le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor en 1922. Normand était une amie proche de Taylor. Certains prétendaient qu'ils étaient impliqués sentimentalement. Après qu'il ait été retrouvé mort par balle chez lui, Normand est devenue l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. Bien qu'elle n'ait jamais été formellement inculpée, beaucoup se demandaient si elle en savait plus qu'elle ne l'admettait. La presse laissait entendre qu'elle et Taylor auraient pu se disputer à propos de drogue ou d'argent, bien qu'aucune preuve n'ait émergé. Plus tard, Normand était également présente lorsque son riche amant a tiré sur quelqu'un d'autre lors d'une fête. Encore une fois, elle n'a pas été inculpée, mais les journaux la décrivaient comme dangereuse à fréquenter, suggérant que les ennuis la suivaient. Les studios se méfiaient d'elle, et sa carrière s'est effondrée. Les fans se sentaient mal à l'aise face aux mentions répétées de violence dans son entourage. Bien que Mabel Normand ait pu être innocente, le tourbillon de meurtres, de fusillades et les rumeurs de consommation de drogue ont attaché à son nom une image corrompue. Elle est morte jeune, laissant Hollywood se demander pour toujours son véritable rôle dans ces sombres événements. Le 14e, Mary Miles Minter. Mary Miles Minter était une actrice de cinéma muet au visage doux, préparée pour être une star dès son plus jeune âge. Elle est devenue célèbre dans des rôles romantiques et a développé une base de fans dévoués. Mais, comme Mabel Normand, elle a été entraînée dans le scandale du meurtre de William Desmond Taylor en 1922. On disait que Minter était amoureuse de Taylor, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Après son meurtre, la police a trouvé des lettres de Minter à Taylor qui laissaient entendre un lien romantique. Certains croyaient que la mère de Minter, Charlotte Shelby, était furieuse à propos de leur relation. La presse a imprimé des théories extravagantes, accusant Shelby d'avoir tué Taylor pour protéger l'innocence ou la carrière de sa fille. Bien que personne n'ait été condamné, le nom de Minter est resté à jamais lié à cette affaire non résolue. Sa carrière autrefois brillante s'est rapidement éteinte, car les studios la voyaient comme entachée. Les gens chuchotaient qu'elle ou sa mère avaient peut-être quelque chose à cacher. La famille changeait d'histoire, ajoutant aux soupçons. Bien que Mary Miles Minter ne soit peut-être pas corrompue dans le sens de violer des lois pour le profit, les rumeurs circulant sur le meurtre et les dissimulations lui donnaient une aura sombre. Elle a rapidement quitté Hollywood, et l'affaire Taylor est restée non résolue, hantant tous les impliqués. Les fans débattent encore si Minter était une fille naïve ou si elle et sa mère cachaient de terribles secrets. Le 15, Tom Neal. Tom Neal était un acteur surtout connu pour le film à petit budget, Noir Détour, 1945. Il avait un regard sombre, qui convenait aux histoires obscures. Hors écran, il est devenu tristement célèbre pour sa violence. D'abord, il a battu l'acteur Franchot Tone si violemment que Tone a fini à l'hôpital. La bagarre concernait l'actrice Barbara Payton, qui était prise dans un triangle amoureux avec les deux hommes. Ce scandale a endommagé la réputation de Neal, mais le pire restait à venir. En 1965, Neal a été reconnu coupable d'homicide involontaire, après avoir tiré sur sa femme. Il a affirmé que c'était un accident, mais le tribunal l'a envoyé en prison. Les détails étaient lugubres, et les fans qui se souvenaient de ses rôles durs dans le film noir avaient l'impression que la vie réelle imitait son image de méchant à l'écran. Beaucoup qualifiaient Neal de corrompu, non pas au sens de méfaits financiers, mais parce qu'il montrait un schéma d'agression dangereuse. Hollywood lui a tourné le dos. Au moment où il est sorti de prison, sa carrière cinématographique était depuis longtemps terminée. Il est mort peu après sa libération. L'histoire de Tom Neal révèle comment les démons personnels d'un acteur peuvent éclipser n'importe quel talent. À une époque qui aimait cacher les problèmes des stars, les actes violents de Neal étaient trop importants pour être dissimulés. Il est devenu un avertissement sur la manière dont la brutalité de la vie réelle peut briser une illusion hollywoodienne. 16. Chico Marx. Chico Marx était
Derrière les lumières vives et les fêtes élégantes, il y avait un autre côté à Hollywood. Un côté rempli de sombres secrets et d'histoires troublantes. Certains acteurs étaient impliqués dans des crimes, des scandales ou des activités suspectes. Dans certains cas, les studios ont dissimulé leurs problèmes en payant des témoins ou des journalistes. Dans d'autres cas, certains acteurs ont utilisé leur célébrité pour échapper à la punition. Nous dénombrons les 20 acteurs les plus corrompus de l'âge d'or. D'abord, Roscoe Fatty Arbuckle. Commençons notre liste avec Roscoe Fatty Arbuckle, l'un des premiers acteurs comiques du cinéma muet. Arbuckle était connu pour sa silhouette ronde et ses sketchs burlesques drôles qui faisaient rire les foules. Il était tellement populaire qu'à un moment donné, il a gagné une fortune à Hollywood. Mais en 1921, tout a changé. Arbuckle a organisé une fête débridée dans un hôtel de San Francisco, où une jeune actrice nommée Virginia Rappe est tombée très malade. Elle est morte quelques jours plus tard. Des rumeurs disaient qu'Arbuckle l'avait blessée ou avait joué un rôle dans sa mort. Les journaux publiaient de grands titres l'accusant de crimes terribles. Il a été accusé d'homicide involontaire, ce qui signifie que le gouvernement pensait que ses actions pourraient avoir causé la mort de Rappe. Même si Arbuckle a finalement été acquitté après 3 procès, le public le considérait comme un criminel. Ses films furent interdits dans de nombreux endroits, et les fans se sentaient trahis. Certaines personnes pensaient que cette affaire montrait combien les fêtes à Hollywood étaient remplies de trop d'alcool et de mauvais comportements. D'autres croyaient qu'Arbuckle était innocent mais détruit par les rumeurs. À cause de cette tragédie, la carrière d'Arbuckle ne s'est jamais vraiment rétablie. Pour beaucoup, il reste un grand exemple du potentiel de corruption et de scandale du Hollywood des débuts, où la vie privée d'une star a éclipsé sa comédie et détruit son succès. Deuxièmement, Errol Flynn. Errol Flynn était l'acteur séduisant qui incarnait des héros intrépides dans des films comme Capitaine Blood et Les Aventures de Robin des Bois. Les spectateurs adoraient son sourire audacieux et son charme confiant. Mais hors écran, Flynn était un fêtard légendaire, avec une réputation de fréquenter de nombreuses femmes, dont certaines très jeunes. En 1942, Flynn fut accusé de viol statutaire, ce qui signifie avoir des contacts sexuels avec un mineur. 2 adolescentes ont dit qu'il s'était comporté de manière inappropriée. Il a été jugé, et le procès a rempli les journaux de détails choquants. Les studios s'inquiétaient que l'image de héros de Flynn allait s'effondrer. Cependant, à la fin, il a été déclaré non coupable au tribunal. Malgré sa victoire au procès, des rumeurs l'ont suivi pour le reste de sa vie. Les gens murmuraient que Flynn continuait à avoir des relations risquées et fréquentait une foule déchaînée. Il aimait boire et organiser de grandes fêtes sur son yacht. Sa phrase fétiche « In like Flynn » est devenue une façon de décrire quelqu'un qui réussissait rapidement, bien que certains pensaient qu'elle faisait allusion à sa vie privée douteuse. Alors que les fans admirent, il a créé le célèbre personnage du vagabond, avec ses pantalons amples et sa moustache, en raison de la façon dont il traitait les femmes et de la fréquence à laquelle il avait des ennuis avec le sur Chaplin. Le soupçonnant d'être communiste, ou du moins sympathique aux idées communistes. Pendant les années 1950, cela était dangereux parce que le gouvernement des États-Unis craignait l'influence communiste. Finalement, Chaplin quitta l'Amérique et s'installa en Suisse. Bien que la créativité de Chaplin ait changé le cinéma à jamais, ses actions privées et scandales publics répétés ont poussé beaucoup à le qualifier de moralement corrompu. Certains soutenaient que le génie n'excuse pas les mauvais comportements. Le débat continue aujourd'hui. Était-il un artiste incompris ou simplement un autre homme puissant qui esquive la responsabilité? 4. Wallace Beery. Wallace Beery était un acteur à l'air dur, célèbre pour ses rôles dans The Champ et Grand Hôtel. Il jouait souvent des personnages grincheux, mais attachants. Hors écran, cependant, des rumeurs le suivaient à propos d'un événement choquant. La mort du comédien Ted Healy, le même Ted Healy qui a aidé à former les Trois Stooges. En 1937, Healy est mort après une bagarre devant une boîte de nuit. Certaines histoires prétendent que Wallace Beery, accompagné de 2 autres hommes, a battu Healy si violemment que cela a provoqué sa mort. Les rapports officiels ont indiqué que Healy est mort de divers facteurs, possiblement incluant l'alcool.
Personne n'a jamais été inculpé. Pourtant, les murmures de l'implication de Beery n'ont jamais disparu. Certaines personnes croyaient que MGM, le studio pour lequel Beery travaillait, avait étouffé le crime en payant des témoins et de l'argent pour étouffer l'affaire afin de sauver la carrière de Beery. Cette rumeur reste non prouvée, mais elle suffit à désigner Beery comme probablement partie d'une sombre conspiration. En public, il était connu pour être difficile à travailler avec, souvent en train de harceler ses co-stars et de crier sur les réalisateurs. Bien qu'il ait continué à jouer dans des films populaires, beaucoup à Hollywood le détestaient en privé pour son comportement impoli. Que l'histoire sur Ted Healy soit vraie ou non, le nom de Wallace Beery est souvent mentionné lorsqu'on discute de la façon dont le pouvoir des studios pouvait protéger les stars des scandales et de la loi. 5e. George Raft. George Raft est devenu célèbre pour avoir joué des gangsters dans des films comme Scarface, 1932. Il était connu pour ses cheveux lissés, ses costumes élégants et son attitude cool. Hors écran, certains disent qu'il était plus proche des vrais gangsters que beaucoup ne le pensaient. Raft a grandi dans un quartier difficile de New York, appelé Hell's Kitchen, où il s'est lié d'amitié avec des figures du milieu très tôt dans sa vie. Tout au long de sa carrière, il a été lié à des gangsters comme Bugsy Siegel. Les gens murmuraient que Raft aidait les criminels à régler des différends ou qu'il apaisait les problèmes entre la mafia et les clubs hollywoodiens. Les studios s'inquiétaient de ces rumeurs, craignant qu'un acteur de gangster avec de réelles connexions avec la mafia ne suscite des gros titres négatifs ou des enquêtes gouvernementales. Raft n'a jamais fait face à des accusations légales sérieuses pour ses liens présumés,